Bulgarie Santé vous présente le carfentanyl, un tueur en série. Cet opioïde 100 fois plus fort que le fentanyl a tout d'une véritable bombe. D'abord, c'est quoi le fentanyl? C'est un analgésique opioïde synthétisé pour la première fois en Belgique, vers les années 50. Son potentiel analgésique vaut environ 100 fois celui de la morphine. Il a été introduit dans la pratique médicale dans les années 60, sous forme d'anesthésique intraveineux. À l'état gazeux, il a une odeur caractéristique d'orange. Le fentanyl a une DL50 de 18 mg par kg chez les rats par voie orale. La dose létale médiane, ou DL50, est un indicateur quantitatif de la toxicité d'une substance. Cette notion s'applique également aux irradiations. Cet indicateur mesure la dose de substance causant la mort de 50% d'une population animale donnée, souvent des souris ou des rats dans des conditions d'expérimentation précises. Elle s'exprime en milligrammes de matière active par kilogramme d'animal. Quant à la DL100, c'est la dose létale engendrant la mort de 100% des individus d'une population animale donnée. Notons toutefois que la DL50 peut varier parfois fortement en fonction du solvant utilisé ainsi qu'en fonction du sexe de l'animal. Ces chiffres ne sont pas directement extrapolables à l'homme. Pourquoi à votre avis ? À mon avis, on ne va pas tester une substance susceptible de tuer 50% d'un groupe d'humains. Quoique, parfois la guerre, c'est un peu ça. Sauf que les victimes de la guerre, c'est toujours les autres peuples, quoi. C'est pas des humains comme nous. Désolé, mais on est loin, très loin du sujet. Revenons à nos rats, à nos moutons. À nous quoi, les... Ces mesures ne donnent toutefois qu'une idée partielle de la toxicité d'une substance, à laquelle il faut rattacher l'existence ou non d'un antidote. La DL50 chez les humains est inconnue. Le fentanyl est dans la plupart des pays une substance réglementée assimilée aux stupéfiants. Le carfentanyl, cette nouvelle drogue extrêmement toxique qui a déjà tué des dizaines de personnes aux États-Unis et au Canada, est aux portes de l'Europe. Au Maroc, c'est une autre histoire. Elle met en danger non seulement les utilisateurs de drogue de rue, mais aussi les gens qui leur viennent en aide. La crise des opioïdes que traverse déjà le Canada avec un décès tous les 3 jours pourrait entrer dans une phase encore plus aiguë avec le carfentanyl au potentiel réellement dévastateur. Tout comme la codéine, la morphine ou le fentanyl, le carfentanyl est une molécule de synthèse de la famille des opioïdes. Ces derniers agissent sur des récepteurs présents dans les neurones du cerveau, la moelle épinière et le système digestif. Ils suppriment la sensation de douleur, rendent euphorique, mais créent une dépendance et perturbent plusieurs fonctions vitales, notamment le signal qui commande la respiration. La plupart des opioïdes utilisés comme drogue sont à la base des médicaments destinés à soulager la douleur, pas le carfentanyl. Cette substance inventée dans les années 70 a un effet beaucoup trop puissant sur les récepteurs opioïdes. Elle est uniquement employée comme médicament vétérinaire pour immobiliser rapidement des animaux tels les éléphants ou des bisons lorsqu'il faut les capturer ou leur apporter des soins. Moins de 3 mg, soit le poids d'un moustique, suffisent à assommer un grizzly mâle. Chez ces animaux, le carfentanyl provoque une dépression respiratoire en quelques minutes que l'on contre en leur administrant rapidement de la naloxone. Cet antagoniste des opioïdes, qui bloque les récepteurs auxquels il se fixe, est aussi utilisé pour traiter les surdosages d'opiacés chez les humains. Jusqu'à récemment, le carfentanyl était surtout connu pour avoir été utilisé comme agent incapacitant par l'armée russe lors d'une prise d'otage dans un théâtre de Moscou par des séparatistes tchétchènes en 2002. L'opération fut un désastre. 125 personnes, dont de nombreux otages, sont mortes lors de l'assaut. En 2016, les enquêteurs américains ont décelé du carfentanyl dans de l'héroïne et d'autres drogues de rue dans la région de Cincinnati. Des journalistes ont repéré des dizaines de sites internet vendant du carfentanyl fabriqué très probablement en Chine. Relativement facile à synthétiser, ce produit a l'avantage pour les trafiquants d'être très économique puisqu'il suffit d'en mélanger d'infimes quantités à des drogues moins puissantes comme l'héroïne pour décupler leur effet. Le risque de mauvais dosage, par contre, est énorme. Contrairement à une idée reçue, les trafiquants ne sont pas des chimistes hors pair, aptes à manipuler des quantités de poudre de l'ordre de la fraction de microgramme. Leur erreur pourrait faire des ravages. Cette nouvelle drogue pourrait avoir déjà causé plusieurs centaines de surdoses aux États-Unis depuis l'été dernier. Elle s'est aussi rapidement retrouvée au Canada où en quelques mois elle a fait des dizaines de victimes.
En septembre, l'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté 2 colis de carfentanil provenant de Chine, dont l'un contenant 1 kg de poudre pure, une quantité suffisante pour tuer des centaines de milliers de personnes si elle est mal dosée. Heureusement, la Chine ajoute le carfentanil à sa liste de substances contrôlées. La nouvelle est particulièrement bien accueillie par l'Agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, qui qualifie l'initiative d'action qui change la donne. Ce produit est tellement toxique que même les gens qui viennent en aide aux victimes de surdose ou les enquêteurs qui pistent les trafiquants doivent faire très attention. Toucher du carfentanil ou en respirer une infime quantité peut suffire à provoquer instantanément un début de détresse respiratoire. Il suffit de faire grandir la distance pour que les pires horreurs s'effacent. Cette distance historique s'apparente un peu à l'innocence de celui qui lâche une bombe à 10 000 mètres d'altitude. Bulgarie Santé vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez curieux. À la prochaine.